Bonjour très chers frères et sœurs, amoureux du Dieu vivant, assoiffés de la parole de Dieu. Soyons tous bénis ce matin dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Votre frère et ami, l'évangéliste Always Right Bouna, soyons tous bénis ce matin. Frères et sœurs, merci d'être là encore à notre petite causerie, l'oasis du désert. Rapidement, la page est là, l'oasis du désert. Cherchez la page et aimez cette page. On va commencer bientôt à poster toutes les vidéos de l'oasis du désert sur cette page. Ok, supportez-nous, soyons tous bénis. Oui, nous sommes encore à notre petite causerie l'oasis du désert, qu'on va jamais commencer sans rendre toute la gloire au Dieu Tout-Puissant, sans lui dire merci et sans l'inviter à venir prendre contrôle de cette causerie. Père, 3 fois c'est mon Dieu Tout-Puissant, éternel des armées. Gloire à ton Saint-Nom. Nous te remercions de tout notre cœur, Papa, parce que tu es bon. Ton amour est tellement vaste. Gloire à ton Seigneur, Seigneur. Nous t'invitons encore, Seigneur, à venir nous assister, à nous inspirer et à nous enseigner comment toucher ton cœur à travers nos prières. Seigneur, viens et brise-moi et toi seul prends contrôle. Assis-toi sur ton trône, Seigneur, et que toute la gloire te soit rendue. Nous te remercions parce que tu l'as déjà fait et dans le précieux de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, une fois de plus, merci d'être là aujourd'hui. Effectivement, frères et sœurs, restons dans la prière comme la Bible nous demande. Prions nuit et jour. Et quand on prie, d'abord, connaissons qui on prie. Soyons comme un enfant qui sait que papa est là pour tout. Soyons comme un enfant, quelque chose qu'il fait, il sait que papa m'aime toujours, mon père m'aime toujours. Soyons comme un enfant qui est humble devant son père, qui respecte, qui aime son père. Soyons comme un enfant qui croit en son père, qui croit en la parole de son père. Bien-aimés, nous n'avons pas n'importe quel père. Notre père, son nom, il est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui est le commencement et la fin. C'est lui qui a pouvoir sur tout. Rien n'est fait sans lui et c'est lui qui est auteur de tout. Frères et sœurs, quand on prie, mettons-nous dans sa présence. Soyons relax. Vous regardez dans nos églises, on se dit que pour pouvoir atteindre le Père, il faut coudre des prières dans un français avec la grammaire, le vocabulaire qui respecte toutes les lois de la langue de Molière. Une prière mais toi, tu entends la prière et toi, tu es content. Les gens prient tellement, ils utilisent des gros mots qu'eux-mêmes, des fois, ils ne comprennent même pas. Ça fait que les jeunes chrétiens qui arrivent, quand ils sont assis, le jour où on leur demande de prier, les gars ne peuvent pas prier. Ils se disent, tiens, comment il ne peut pas prier? Regarde comment il a gâté le coin, moi il ne peut pas prier. Tiens, moi, lui, il n'a qu'à prier seulement. Pourquoi là? Ces prières sont trop douces à l'oreille. Est-ce que ça suffit? Tu vois, dans nos églises, les prières sont devenues des spectacles. Il y a des gens qui prient, tu dois savoir qu'eux sont là. Et puis, c'est bien de prier en langue. Mais le parler en langue, c'est tout. Le parler en langue qui est une langue qui est en toi, selon la Bible, en toi et ton Dieu. C'est en vous de ton esprit en communication. Est-ce que tu as besoin de prendre le micro? Il y a des gens là, ils parlent pas. Quand ils prient seulement là, ils ne prennent pas le micro. Et dès que parler en langue, on va prendre le micro. Tu entends, mais est-ce que tout ça, on a besoin? Quand on prend par exemple la parole de Dieu, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. La parole de Dieu, quand on prend Matthieu 6 du verset 5, verset 6, qui nous dit quoi? Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Le 6 dit quoi? Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est-à-dire, mon frère, tu n'as pas besoin de crier pour faire tout ce bruit, faire tout ce boucan pour qu'il te voie. La prière, ce n'est pas la quantité qui compte. C'est la qualité. Et qu'est-ce qui donne la qualité à nos prières? C'est la sincérité. C'est notre humilité avec laquelle on s'habille avant de se mettre devant le Père 3 fois saint. C'est notre humilité, notre amour qu'on démontre dans nos prières, notre respect, notre soumission totale qu'on démontre dans la prière. Et surtout quoi? La foi qu'on met dans ces prières. Mon frère, tu peux crier, prends micro, prends haut-parleur. Mon frère, quand il n'y a pas cette sincérité, quand il n'y a pas cette foi dans la prière, mon frère, tu n'as pas prié, tu n'as rien fait. Si tu veux là,
Prends notre église, le grand, qu'on appelle ça, le grand intercesseur, fais tout. Mais tant que il n'y a pas cette foi. Prenons par exemple encore la parole de Dieu, Matthieu 21, verset 22, qui nous dit quoi? Matthieu 21, verset 22, qui nous dit quoi? Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Je répète, ce n'est pas moi, c'est Matthieu qui a dit, au moins il n'était pas là. Voilà. Matthieu 21, verset 22 qui nous dit, tout ce que vous demanderez par la foi, avec foi par la prière, vous le recevrez. Prier sur sa contenance, c'est la foi. À quoi ça sert d'avoir un bazooka quand tu n'as pas un roquette dedans? Si tu as pilé photo avec, tu ne vas rien faire ça. Mais un bazooka là, c'est la roquette qui fait le travail. Et notre roquette, c'est quoi? C'est la foi qu'on met dans ces prières. La foi, frères et sœurs, la foi. Et quand on prend encore Matthieu 6, quand on prend du verset 9, là où l'Éternel nous enseigne comment prier. C'est-à-dire, il nous enseigne, il nous donne un modèle de prière. Voici comment, verset 9, Matthieu 6, verset 9. 9 au 13, au verset 13. Voici donc comment vous priez. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est comme ça nous débutons nos prières, c'est-à-dire, mais si tu ne connais pas qui tu pries là, tu le pries pourquoi? Tu dois le connaître en lui rendant toute la gloire. Tu dois faire savoir, tu dois lui faire savoir que tu sais qui il est. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. C'est-à-dire, tu reconnais son règne. Tu reconnais sa gloire. Tu reconnais tout. Et en plus, tu dis que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu sais que tout est fait par sa volonté. Tout ce que tu demandes, tu l'obtiendras seul que par sa volonté. Au verset 10, il dit quoi? Au verset 11, il dit quoi? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est-à-dire, après avoir préparé l'atmosphère, en lui donnant des louanges, en lui donnant de l'adoration, en lui disant que papa, je te connais. Papa, il n'y a pas un à part toi. Après avoir l'avoir élevé ton Saint-Nom, là maintenant tu lui présentes tes requêtes. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu demandes pardon. Il n'y a pas quelqu'un qui ne pêche pas. Pardonne nos offenses. Reconnais d'abord que tu as péché et tu demandes ce pardon. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi que... C'est-à-dire, après même les requêtes, tu finis toujours ta prière avec des louanges et d'adoration. Même ici, dans la prière de l'Éternel, il nous a montré que la prière il a commencé avec une louange et adoration et finit avec la louange et l'adoration. Reconnais la grandeur de l'Éternel. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. C'est un modèle de prière. Donc, et en disant ça, mon frère, une fois de plus, c'est la foi que tu mets dans la prière qui bouge les montagnes. C'est la foi. Quelqu'un peut prier 10 ans et ne rien obtenir. Mais une seule prière donne tout. Mais c'est la foi qu'on met dans nos prières. L'humilité avec laquelle on se présente devant l'Éternel. La soumission qu'on lui exprime, la soumission totale qu'on lui exprime. La reconnaissance de sa grandeur, de sa puissance. Et surtout la foi. Frère, c'est notre petit message de ce matin. La dernière fois, on a parlé d'adoration. Aujourd'hui, on parle de prière. Comment prier? Parce que très souvent, dans nos églises, comme je disais, nous sommes frustrés. Dans nos églises, nous sommes timides. Pourquoi? On croit souvent que, oh, je ne sais pas prier. Bon, de toute façon, la soeur l'a bombardé. Oh, je ne peux pas. Oh. Non. Ne les laissez pas vous distraire. Non. Va, assieds-toi, rentre dans ta chambre. Agenouille-toi, parle à papa. Papa, je suis ton enfant. Papa, me voici. Papa, tu es merveilleux. Merci, papa, pour ton amour pour moi. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tout ce que tu fais. Papa, je sais que c'est toi qui m'as créé. Tu m'as tellement aimé que tu as envoyé ton fils unique pour qu'il vienne mourir pour mes péchés. Papa, quel amour. Tu te rends toute la gloire. Sans toi, il n'y a pas de moi, papa. Tu lui rends cette gloire. Et maintenant, tu lui exposes ce que tu as.
Mais c'est comme ton enfant, ceux qu'il y a les papas ici, même les mamans qui sont ici. Ton enfant vient te voir avec quelque chose qu'il a besoin. Ton enfant vient te voir avec un de ses problèmes. Ton enfant vient te voir avec quelque chose qui le fatigue. On parle du Père suprême. Vas-y, crois en ce Père. Tu dois savoir que ce que je demande, papa, je sais que tu vas me le faire. Et en plus, tu demandes que sa volonté. Pourquoi? Parce que sa volonté est la meilleure pour nous. Ah, je ne dois plus, papa. Tu n'as pas besoin de français. Hey, même si le papa français là, papa lui comprend. Mais c'est pour parler dans ta langue natale. Parce que peut-être qu'en public, tu n'arrives pas, ton français n'est pas vraiment calé. C'est pas grave, mais mets-toi dans ta chaise, pas là, papa. Il dit, hey, Moréo, il comprend. Tangmanao, il comprend. Minao, Ebeo, Kabiao, il comprend. Tout, il comprend. Wolof, il comprend tout. Pas lui. N'essayons pas de ressembler aux gens. Non. Il est ton père aussi. Et il t'écoute. Même un bébé qui ne parle pas, il connaît le besoin. Et d'ailleurs, même, avant même qu'on arrive devant le papa, il sait ce qu'on a besoin. Frère, une fois de plus, soyons relax. Quand tu parles à ton père là, sois relax avec joie. Pourquoi? Parce que tu parles à un père qui t'aime. Ne soyons pas timides parce que j'entends toujours ce mot là. Je ne sais pas prier. Oh. Je ne sais pas prier. Non, 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 non. Une petite prière remplie de foi dégage les montagnes. Mais de grosses prières avec des français, je ne sais pas quoi, ne bouge même pas un grain de sable. Frères et sœurs, c'est notre petit message ce matin. Soyons tous bénis. Demandons à l'Éternel de nous apprendre à prier, de nous apprendre à toucher son cœur. C'est nos foi, c'est nos sincérités dans nos prières qui touchent le cœur de l'Éternel. Soyons tous bénis. Et frères et sœurs, et surtout aussi, priez avec les enfants. Rendons les enfants confortables dans la prière. Prions avec nos enfants. Et Dieu entend beaucoup la voix des enfants. Soyons tous bénis. On va finir rapidement avec cette petite chanson d'adoration. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai tous tes bienfaits. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Serons tous bénis, frères et sœurs. Je ferai de lui le sujet de ma joie. Parce qu'il est bon. Bon frères et amis, l'évangéliste Always Right Bona seront tous bénis.